c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les shahids qui les tuent. Ce que je condamne, c'est la mort de Thomas. Ce que je condamne, c'est l'ultra-racaille, l'ultra-immigration et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Mais vous ne pouvez pas condamner aussi, je ne vois pas pourquoi... Ah mais je vais vous dire pourquoi. Donc vous ne condamnez Moi, je vais vous pas dire cette... pourquoi. Je vous interroge là-dessus. Non, mais vous ne condamnez pas ce qui s'est passé dans les rues de Romans-sur-Isère. Sur quoi vous m'interrogez? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu un commissariat brûlé? Vous avez vu une mairie brûlée? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, des exactions? Moi, le seul blessé que j'ai vu, c'est justement un des manifestants qui s'est fait dépouiller et massacrer par les racailles. Alors, il y a également par les des policiers qui ont été blessés. Bien, et par ailleurs, ils ont en effet très vite été stoppés, notamment je vous le fais pas dire. par la CRS. Écoutez, 84. Je ne vais pas condamner des gens qui rentrent... D'ailleurs, j'étais amusé de voir que la dépêche AFP disait qu'ils avaient envahi le quartier de la Monnaie. Quand je dis depuis des années que ces quartiers sont des enclaves étrangères, on ne peut pas dire mieux. Éric Zemmour, ces gens-là, ils vous écoutent. Pour une partie d'entre eux, ils ont, selon toute vraisemblance, peut-être voté pour vous. Aujourd'hui, vous avez... Qui ont vous voté pouvez pour moi parler... J'en sais rien, d'ailleurs, vous ne savez pas qui sont vos électeurs, mais on se souvient par exemple de Éric de Cacré, qui était un jeune qui avait été membre des Zouaves, qui était présent à votre meeting à Villepinte. Les Zouaves, ça faisait partie de ces groupes d'ultra-droite qui d'ailleurs depuis avaient été dissous. Si vous en aviez un en face de vous, que lui diriez-vous? Est-ce que vous lui diriez, écoute, c'est bien ce que tu as fait, ou est-ce qu'au contraire, vous lui diriez, arrête, ça n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu? Alors, d'abord, je tiens à dire, je le répète, que ces gens-là sont rentrés avec une banderole et ont parlé de justice pour Thomas. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole. Ils ne sont pas rentrés juste avec une banderole, ils étaient cagoulés, armés de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains. Ils s'en sont servis? Non. Ils s'en sont servis? Non. Ah, donc le fait de l'avoir dans la poche, c'est pas grave? Vous pensez qu'ils les ont pris pour faire joli? Attendez. Je répète que l'ultra-droite, comme vous dites... Ils avaient l'intention de s'en servir, sinon ils ne les auraient pas pris. Vous promenez souvent avec une batte de baseball. Non, moi je ne me sers jamais d'une batte de baseball. Bah alors? Moi, écoutez, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Moi, je vous dis non. On va passer du temps là-dessus parce que c'est important. Parce que non, vous tombez dans le panneau. Vous savez, j'ai bien compris. Toute cette mécanique médiatique. À chaque fois, on trouve quelque chose pour faire passer le vrai problème, le vrai fond de l'affaire, qui est la mort de Thomas. Mais je ne Donc moi, je serai ici pour parler de la mort de Thomas et on va évidemment parler des de Thomas. Conséquences. Simplement, donc, je vous demande, Éric Zemmour, et je vous le redemande, vous auriez face à vous un jeune militant, que lui diriez-vous? Je lui dirais, il ne faut pas céder à la tentation de se faire justice soi-même, d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas fait, je le répète, et il faut avoir confiance dans l'action politique. Seule l'action politique et l'action collective peut nous permettre de prendre le pouvoir et de changer cette situation et de combattre l'invasion que nous subissons et l'islamisation de notre pays. C'est ça que je lui dirais. Il faut avoir confiance dans le peuple français. J'ai vu juste avant notre échange vos sondages, 80% des Français désormais ont bien compris ce qui se passait. Ils se disent inquiets, mais ils disent aussi, ces Français, dans ce même sondage ELAB, qu'ils demandent à ce que ce soit la justice seule. Mais moi aussi, je demande que ce soit la justice, mais pas n'importe quelle justice, pas la justice qu'on a aujourd'hui et pas la justice dirigée par M. Dupond-Moretti. Mais précisément, il y a quand même un point sur lequel vous passez assez vite. Vous dites qu'ils ne les ont pas utilisés. Quand vous venez cagoulés, armés de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains, encore une fois, c'est que vous avez l'intention. Par ailleurs, Éric Zemmour, ils avaient sur eux une liste avec les noms, les adresses, les numéros de téléphone de ceux qui ont été à Crépol. Je vais vous dire... Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est innocent comme intention? Apolline de Malherbe, je ne répondrai plus à vos questions là-dessus. Je ne tomberai plus dans ce panneau qui est la reprise en main. Non, c'est pas trop facile. Je réponds comme je veux. C'est la reprise en main médiatique, du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule? Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas.
Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les Chahides qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. C'est toujours les Thomas qui tombent et les Chahides qui les tuent. Ah oui, bah regardez ce qui se passe depuis des années, Apolline de Malherbe. Regardez ce qui se passe. Gérald Darmanin dit on a évité une guerre civile. C'est pas rien, ça. Moi, je vais vous dire. Monsieur Darmanin me fait rire, si ce n'était pas aussi tragique. Monsieur Darmanin, moi, la guerre civile, je l'ai vue pendant les émeutes de juillet pour le voyou Naël. Moi, je l'ai vu avec les 120 coups de couteau par jour, Apolline de Malherbe, par jour. Ce ne sont pas Thomas et l'ultra-droite. D'où sort ce chiffre? 120, des 120 chiffres coups officiels du par ministère de jour, l'Intérieur en France par jour. 120 coups de couteau par jour. Vous savez que selon l'Eurostat, c'est... Il y a dedans, j'imagine, les féminicides, les... Ah, bien sûr, 120 coups de couteau. Ah, si c'est au couteau, oui. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous intéresser. L'Eurostat, c'est l'INSEE de l'Union européenne, qui dit que il y a, vous savez, ce qu'on appelle les coups et blessures volontaires. Ils ont augmenté de 65% depuis 2012. Dans l'Union européenne, donc j'imagine. Non, en France, je vous parle de la France. 65% depuis 2012, et tenez-vous bien, depuis 1996, de 350%. Est-ce que vous croyez vraiment que cette situation n'a rien à voir avec l'immigration arabo-musulmane que nous subissons depuis 30 ans? Ça a tout à voir. Voilà, c'est ça que je dis, c'est ça que je viens dire chez vous. C'est ça le plus important. Tout le reste, vous dites ce que vous voulez, mais moi je pose les questions que je veux. Et en l'occurrence, vous avez vos questions. Et en l'occurrence, je reste quand même un instant sur cette question de liste, de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. On va en venir aussi à ce que vous venez de dire sur Chaïd et Thomas. Vous dites cela aussi avec la question des prénoms et de ce que disent les prénoms. Vous faites partie de ceux qui aviez mis au moment de l'élection présidentielle cette question des prénoms dans j'étais le seul, débat. on peut le dire. Éric Zemmour, je vous repose cette question. Vous dites qu'ils s'en sont pas servis. Avoir une batte de baseball et avoir la liste avec l'adresse, c'est des cibles. C'était des cibles. Je vous ai dit que je ne vais pas passer l'émission là-dessus. Mais donc ça veut dire que pour vous, ça n'est pas grave. Pour vous, ça n'est pas grave. Je vous le dis que l'essentiel... Non mais Éric Zemmour, au moins que les choses soient très claires. Pour vous, descendre dans le centre de Romans-sur-Isère, cagoulé, armé de battes de baseball, avec une liste et avec des adresses, pour vous, c'est pas grave. Vous ne me ferez pas tomber dans votre piège. En fait, je comprends pas pourquoi, je ne comprends pas en quoi Éric Zemmour, le fait de condamner cela, minimiserait le fait de, évidemment, condamner aussi le drame de Thomas. En fait, je ne comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites comme s'il y avait une équivalence. Je ne dis pas qu'il y a une équivalence. Je dis que voilà une des choses qui s'est embrasée. Est-ce que vous avez déjà vu dans le métro une femme agressée par l'ultra-droite? Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est l'ultra-droite? En revanche, j'ai vu des ratonnades qui menacent. Ah oui, moi j'ai jamais vu, moi. Ah bon? Moi j'ai jamais vu. Ah non, pas une ratonnade. Ah non, c'était pas ça. Vous avez vu un blessé? Un blessé arabo-musulman. Le seul blessé, c'est le seul blessé, c'est le jeune qui s'est fait dépouiller et massacrer par la racaille arabo-musulmane. Voilà le seul blessé. Alors arrêtez avec cette histoire.